Moi j'aimerais bien parler d'Harry Potter, mais cette baguette ne tient pas une cahuète. Je veux qu'on me change de baguette. Merde. Et maintenant j'ai 2 baguettes magiques. Comme dans Star Wars. Bon, allez. Forcément, comme on approche de Noël et que la société tout entière va se mettre au diapason du commerce pour prétexter de valeurs familiales bien pensantes quand seul le pognon règne en maître, le cinéma se soumet à son tour au dictat marketing de cette horripilante course au lavage de cerveau qui fait du Père Noël un indice financier aussi important que le CAC 40. Dans cet univers impitoyable, le match poids lourd va opposer King Kong qu'on verra pas à temps pour vous en parler, hélas, à l'idole des jeunes, le bien nommé Harry Potter, qui revient le 30 novembre avec sa super baguette magique dans un 4e opus intitulé La Coupe de le Feu. Elle vole pas toute seule, la baguette magique. Peut-être que si je la prenais comme ça... Probablement l'opus de la saga le plus complexe à réaliser, La Coupe de Feu était déjà une vraie galère à adapter, tant en termes narratifs, puisque le pavé de J.K. Rowling était 2 fois plus long que les 3 bouquins précédents, qu'au niveau logistique, dans la mesure où le jeune magicien se confronte cette fois à des épreuves d'envergure impliquant dragons, créatures sous-marines et Voldemort en personne. Du coup, on pouvait s'étonner à raison du choix de Mike Newell, réalisateur cuculapraline de 4 mariages et un enterrement et du sourire de Mona Lisa, qui n'avait pratiquement fait que de la télé depuis son sympathique Donnie Brasco en 1997. Et puis passé après l'excellent 3e opus réalisé par Alfonso Cuarón, cinéaste conseillé par Guillermo del Toro à la production, était une vraie gageure. Mike Newell l'a cependant relevé sans trop se fouler, d'abord parce qu'il a joué le yes man économe auprès de la production, confirmant qu'il pouvait adapter le pavé en un seul film, quand celle-ci envisageait un diptyque, ce qui s'avère au final une grossière erreur. Ensuite, parce qu'il a récupéré à son compte la production design très orientée fantasy, élaborée par l'équipe de Cuarón, ce qui lui permettait de ne se soucier que de la dimension humaine et donc comique du tournage, cette coupe de feu étant loin d'être aussi sombre qu'elle le prétend. Wow, je te sens un peu un cran, Potter. Si Mike Newell s'en sort avec les honneurs, quand bien même il laisse un peu trop cabotiner tous ses acteurs, son film souffre avant tout d'une adaptation scénaristique taillée à la serpe, qui privilégie les thèmes du passage à l'adolescence sous leurs aspects les plus caricaturaux et foire jusqu'à l'absurde l'enjeu principal du récit, la compétition magique à laquelle participe Potter, dont sont tributaires les rares scènes spectaculaires du film. Souffrant du syndrome Mix-Men 2, la Coupe de le Feu tente en permanence la carotte à son public, lui promet des scènes dantesques ou des défis impressionnants, mais accouche au final de pas grand-chose. De pas grand-chose. Preuve en est le traitement ridicule des adversaires d'Harry Potter, exposé de façon iconique, mais dont on ne voit jamais les actions. Comment Mike Newell espérait-il articuler un récit intense, dont l'enjeu est la compétition, en zappant en permanence les compétiteurs? Alors, meilleur exemple, la scène du dragon. C'est la première scène que tu vois. Tu vois les 4 compétiteurs qui arrivent, chacun on leur montre une espèce de petit dragon miniature, et on leur dit, ah bah tiens, toi tu vas te battre contre celui-là, toi tu vas te battre contre celui-là, et Harry Potter il voit le sien, il dit, tu vas te battre contre celui-là. Là, t'as cut, tu vois Harry Potter dans les vestiaires, et t'as une voix off qui fait « Après avoir chacun combattu tous leurs dragons, Harry Potter va affronter le sien. » Là, tu dis super, quoi. Et alors, le truc qui est le plus énervant, c'est que le perso, un des persos les plus charismatiques, qui est une espèce de jeune gamin russe hyper balèze, on te le montre au départ, c'est genre, c'est l'ultime combattant, présentation super iconique, et le mec, à la fin, tu ne vois plus rien, tu le vois jamais faire rien du tout. Donc c'est un peu du foutage de gueule, c'est tiens, je te tiens la carotte, mais je te file rien du tout au bout du compte. Et ça m'énerve. Reste donc la dimension humaine, assez drôle, puisque les acteurs, visiblement tondus par leur poussée d'hormones, jouent à fond la carte du film adolescent américain. C'est sûr, ça frôle parfois le joyeux porte-nawak, comme cette scène de bal à la ramasse, où nos magiciens dansent sur du rock de supermarché, mais dans l'ensemble, la Coupe de le Feu est loin d'être une catastrophe, et s'avère même attachant. Reste qu'en termes visuels et narratifs, jamais il n'arrive ne serait-ce qu'à la cheville du prisonnier d'Azkaban. C'est comme ça qu'on dit. Azkaban. Ou Azkaban. Le meilleur Harry Potter, le 3e, quand même réalisé par un Mexicain. Allez, arriba! Comme quoi, ça continue cette longue tradition qu'on se dit depuis 2-3 émissions entre El Crimen Perfecto, Los Tres Entierros de Melquiades Estrada. On se dit que franchement, l'Espagne et le Mexique, ils conditionnent quand même toute la création cinéphilique en ce moment, je trouve. Entre Iñárritu, là, je sais plus quoi, Del Toro, Cuarón, tout ça, t'as envie de te dire, putain, quand même, c'est les Mexicains qui assurent en ce moment. Et je ne parle pas de Rodriguez. Hein. Ouais, non mais lui c'est le seul Mexicain qui a abusé un peu trop de burrito, quoi.